finale 100% française, Lucas vient de s'imposer et rejoindra Benoît en finale demain matin. Le cours numéro 2 est encore en construction pour la grande finale de demain, mais ne brûlons pas toutes les étapes. Les qualifications pour les demi-finales chez les filles sont en cours. Tout de suite, le brief de Nathan. Chose assez rare pour être soulignée, les 8 premières têtes de série avaient rendez-vous pour disputer les quarts de finale. La question était donc de savoir si la hiérarchie continuerait d'être respectée. Eh bien, la réponse est non. La Tchèque Laura Šlumská n'a pas réussi à assumer son rang de tête de série numéro 1. Elle n'a pas su trouver la faille dans le jeu très varié de Sekino Miyazawa, tête de série numéro 8. La japonaise a pu s'appuyer sur ses sublimes amortis afin de déplacer la Tchèque sur l'ensemble du cours. Une stratégie payante puisqu'elle s'impose 6-2, 6-4 et rejoint les demi-finales du tournoi comme l'an passé. Daniel Barranès, tête de série numéro 4, sera l'adversaire de Miyazawa en demi-finale après avoir fait tomber la 6e tête de série, l'Espagnol Elish Garcia Fernandez. Malgré une victoire 6-4, 6-4, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Daniel Barranès joue tout en puissance, un pari risqué qui lui coûte parfois des jeux, mais aussi son calme. À voir si cela suffira pour contrer le jeu de la japonaise. Dans l'autre partie de tableau, la polonaise Alexandra Zaplawa n'a pas tremblé et a rappelé qu'elle n'était pas la tête de série numéro 2 pour rien. Grâce à un service très puissant, elle a pris l'ascendant sur son adversaire du jour, la russe Valeria Timofeva, 7e tête de série. Le dernier quart de finale opposait la tchèque Sophie Motlova, tête de série numéro 3, à l'ukrainienne Anastasia Nikolaeva, 5e. Il a fallu aux deux joueuses un 3e set pour se départager. C'est finalement la moins bien classée, Nikolaeva, qui s'impose après une baisse de régime dans le 2e, puis une efficacité redoutable dans le 3e. Score final 6-2, 2-6, 6-2, une véritable satisfaction pour l'Ukrainienne. Je suis très contente de ma victoire aujourd'hui. C'était un match très dur. Je suis heureuse d'atteindre les demi-finales. C'est une expérience pour moi et je suis très fière de moi. Compétitrice oblige, Nikolaeva ne compte pas s'arrêter là. Oui, je vise plus haut que la demi-finale. Je me focalise pas sur la victoire, j'essaye juste de faire de mon mieux et puis on verra. Pour ce faire, elle devra prendre sa revanche sur Zaplawa, contre laquelle elle s'est inclinée lors d'une finale en République tchèque, il y a seulement 2 semaines. Derrière moi, vous avez un atelier cuisine organisé par l'école du CAS pour les jeunes du Stade français. Alors on va aller voir ce qui se passe. Combien ? Vous avez yaourt grec avec Elle est à base de quoi? Tada, c'est comme ça. Vous l'aurez donc compris, l'école du CAS, c'est l'excellence à la française. Et puis comme on parle de France, cette année, le trophée chez les garçons reste à la maison, qui succédera à Daniel Jade. Hugo va nous en dire plus. On vient d'assister à 2 magnifiques demi-finales ce vendredi à l'Open Stade français et au bout du suspense, ce sont nos Français qui s'imposent contre la délégation australienne. Le premier d'entre eux, Benoît Geldorf, aura eu fort à faire pour se défaire de l'Australien Eyton Pan. Rapidement breaké dans la première manche, le Français a tout de même réussi à l'emmener jusqu'au tie-break. Pan s'est montré plus tendu dans les points importants et c'est finalement le Réunionnais qui décroche le premier set, 7-6. Dans la seconde manche, notre Frenchie a servi pour le match à 2 reprises, mais ne parvient pas à conclure. Nouveau tie-break et nouveau revirement de situation. L'Australien mène 4-2 dans le jeu décisif, mais se voit remonter par un Français rigoureux et discipliné. Jeu, set et match, le reste se poursuit pour Benoît qui a réagi à notre micro. Aujourd'hui, oui, j'ai puisé parce qu'avec les 2 matchs hier, on n'a pas forcément toute la récupération nécessaire.
quand on fait un match. Donc oui, j'ai puisé un peu physiquement là. C'était vraiment très compliqué parce que le score reflète vraiment le match, 7-6, 7-6. En plus j'étais malmené dans les 2 sets, donc très content de m'en sortir en 2 sets parce que c'était vraiment très dur. Le second français en lice, Lucas Ilescourt, a vécu l'enfer contre Ethan Domingo. Bien rentré dans sa partie, Lucas prend la balle très tôt et étouffe son adversaire, 6-2. Mais le déroulement du match tourne rapidement à la faveur de l'Australien. Ultra solide en fond de cours, il parvient à faire douter notre Français qui multiplie les fautes directes, 6-4 pour l'Australien. Le troisième set débute sur les mêmes bases et la tête de série numéro 11 se voit servir même pour le match. Mais Lucas trouve la force mentale pour effacer les balles de match contre lui et l'emmène dans un ultime tie-break. Plus patient et plus rigoureux, c'est le Français qui s'impose après un magnifique combat de plus de 3 heures de jeu. Alors qui de Lucas ou de Benoît remportera ce trophée? Réponse demain. Et on se retrouve sur le court où se jouera la finale de demain. Les installations sont encore en cours, on vous laisse avec ces images.